Yes. Super, faut qu'on mette en live. Je crois qu'on est live. Super, on est live, Tu check de l'autre côté? Ouais, je regarde sur le groupe en même temps, là. Bon, génial, parce que tu fais partie du groupe. Thomas, bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce mardi interview. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans ce live et puis je suis vraiment rempli de gratitude. Juste avant qu'on démarre, je te partageais ça. Tu es l'initiateur de ce groupe. J'ai fait une de tes formations dont tu vas pouvoir un peu pitcher et expliquer. Et c'est grâce à toi aujourd'hui, je suis arrivé là. C'est grâce à toi que j'ai créé ce groupe La Spirale Positive, puisque notre histoire a commencé il y a quelques mois. Donc, merci de me faire l'honneur de ta présence. On va passer 30 minutes ensemble. Et puis, présente-toi brièvement, Thomas, qui tu es, avant qu'on enchaîne. Yes, ben écoute, Fabien, je vais commencer par te dire premièrement que, encore une fois, ta chemise. Écoute, Fabien, il y a tout le temps une chemise qui me rend jaloux. Donc là, Fabien, il faut que tu m'envoies une chemise il faut que tu m'envoies une chemise de la Réunion. Il faut que je puisse dire j'ai une chemise comme Fabien, je suis aussi cool que Fabien. Okay. Donc, ben, bonjour tout le monde, vraiment content d'être ici. Je veux commencer par féliciter Fabien pour ce groupe-là. Parce que je recule de quelques mois. Je me rappelle la première fois qu'on a discuté, qu'on a parlé, et de voir son évolution, de voir le groupe qui a été créé. Juste à partir du nom, en fait, je trouve que le nom, il va très bien avec Fabien parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu Fabien qui n'est pas en train de sourire, qui n'est pas en train d'être joyeux, d'être content. Même sa chemise est contente. Tu sais, c'est comme, tu regardes Fabien, tu regardes sa chemise, tu te dis, wow, tu sais, même sa chemise est positive. Donc, vraiment, Fabien, je veux dire, un gros félicitations pour avoir créé ce groupe-là. Et je peux te dire, ce n'est que le début. Parce que avec l'énergie que tu as là, avec l'intensité que tu mets, avec l'amour que tu donnes à ta communauté, mais je peux te dire, ce n'est que le début pour toi. Il arrive plein de grandes choses. Et pour ta communauté aussi, en fait. Pour tous les gens qui te regardent, écoutez, je pense que ça prend plus de gens comme ça sur la planète, des gens qui amènent des sourires dans la vie des gens. C'est quelque chose que personnellement j'adore faire, c'est quelque chose que personnellement qui me passionne. Moi, je dis que je suis un passionné du bonheur et j'adore pouvoir amener du bonheur dans la vie de maximum de personnes. Et Fabien, la même chose, et de voir ce qu'il fait en ce moment, mais c'est complètement incroyable. Donc, je veux commencer par te dire, Fabien, un gros félicitations pour ce que tu fais. Good job, continue ton beau travail, ça vient de plein de choses pour toi. Pour me présenter rapidement, donc, mon nom c'est Thomas Poulain, je suis un Québécois, comme vous avez probablement pu entendre. Fabien, est-ce que je suis le premier Québécois qui est là dans C'est le deuxième Québécois. Le deuxième, OK, donc les gens ont pu s'habituer un peu à l'accent. Exactement, c'est ça. Donc, si vous ne me comprenez pas aujourd'hui, ben, je suis désolé. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, Fabien va pouvoir faire la traduction. Je fais des blagues, mais donc je viens du Canada, je viens du Québec et en fait, ça fait aujourd'hui 8 ans que je suis entrepreneur depuis que je suis très jeune, que je rêvais d'un certain style de vie. J'avais choisi le style de vie que je voulais avoir et je cherchais en fait une profession, je cherchais comment je pouvais y arriver. Et il y a de ça 8 ans, personnellement, le chemin que j'ai choisi, en fait, je n'ai pas choisi, qui est arrivé, qui s'est présenté à moi, c'était le chemin du marketing relationnel. Donc, il y a de ça 8 ans, j'ai démarré. À l'âge de 18 ans seulement, j'ai eu cette opportunité-là, cette chance-là de tomber dans un environnement comme ça où les gens, on s'entend que dans la vie, la plupart du temps, on se fait dire que c'est impossible, que c'est difficile, qu'on ne sera pas capable. Et j'ai eu la chance de tomber dans un environnement où je me faisais dire que j'étais capable, je me faisais dire que let's go, tu peux réussir, que j'avais le droit de rêver, qu'on me disait même que de rêver encore plus grand. Et j'ai beaucoup de gratitude envers ça parce que c'est ce qui m'a vraiment apporté à m'ouvrir également sur la croissance personnelle, sur le développement personnel, et c'est là que j'ai compris en fait que l'environnement était plus fort que l'individu. Les gens avec qui tu te tiens, les gens que tu écoutes sur une base journalière, sur une base hebdomadaire, sur tout le temps en fait,
ben tu vas devenir comme ces gens-là. Donc, j'ai eu cette chance-là de démarrer dans l'industrie du marketing de réseau à l'âge de 18 ans. Et mon parcours, en fait, aujourd'hui, ben, mes 2 premières années, je n'ai pas eu une grande histoire à succès. Mais pour faire une histoire très courte, parce que 8 ans, ça s'explique, je pense que je pourrais passer 2 heures juste sur ça. Mais pour faire une histoire raccourcie, après 2 ans, j'ai vraiment commencé à exploser dans cette industrie-là. J'ai bâti des équipes de plus de 50 000 distributeurs. Ça m'a permis de pouvoir réaliser plusieurs de mes rêves. Et aujourd'hui, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai décidé que je voulais redonner à cette communauté-là. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps de pouvoir créer la première académie dans cette industrie-là, parce que c'est une industrie qui est encore très peu connue. C'est une industrie que la plupart des gens, plusieurs personnes ont une opinion positive aujourd'hui, mais d'autres personnes, c'est pas qu'ils ont une opinion nécessairement négative, mais ils ne connaissent pas réellement c'est quoi. Et mon but, ben, c'est de faire connaître cette industrie-là à un maximum de gens, parce que moi, c'est ce qui a changé ma vie. Et comment je peux faire pour faire connaître cette industrie-là, puis améliorer cette industrie-là, si je peux dire, ben, c'est de former un maximum de gens à devenir les meilleurs dans cette industrie-là. Donc, j'ai créé Rank Up Academy il y a un peu moins d'1 an, et aujourd'hui, ben, c'est ce que je fais, et c'est là que je consacre vraiment 100% de mon temps à aider des gens qui ont une certaine expérience, qui veulent vraiment passer à un prochain niveau dans leur entreprise. Donc, voilà un résumé rapide de mon parcours. C'est top, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va pouvoir parler de MLM un peu. Brièvement, moi, c'était la première fois que je m'étais lancé dans le MLM. Je disais à ma mère, écoute, je vais parler à des gens et je vais gagner de l'argent. Voilà comment j'avais résumé ça. Et elle voyait ça d'un mauvais œil parce qu'elle ne connaissait pas. Si tu peux nous dire brièvement, c'est quoi pour toi le MLM? Comment tu pourrais résumer aux personnes qui ne connaissent pas ce métier? Et on va parler du développement personnel, on va parler de ton parcours puisqu'il est hyper inspirant. Mon but est d'inspirer dans ce live-là. Parle-nous du MLM. Yes. Ben, premièrement, j'ai aimé le mot que tu as employé le mot métier. Et c'est quelque chose que la plupart des gens, moi, en tout cas, quand j'ai démarré, je ne savais pas que c'était un métier. À l'école, ils ne m'ont jamais proposé de devenir un professionnel en marketing de réseau. Ils ne m'ont jamais proposé le métier du marketing relationnel. Donc, comment je pourrais résumer ça? Ben, en fait, selon moi, c'est juste un modèle d'affaires qui est juste parfait pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires, quelqu'un qui veut travailler de la maison, quelqu'un qui a le goût de pouvoir travailler pour soi-même sans avoir à prendre tous les risques qu'un entrepreneur peut prendre. Parce qu'on s'entend démarrer une entreprise, il y a plusieurs risques. Puis c'est pas tout le monde nécessairement qui a beaucoup d'argent pour partir en entreprise. Quelqu'un qui rêve d'être son propre patron, qui rêve de... Et je crois réellement que c'est le meilleur endroit sur la planète pour te développer en tant que personne. Parce que c'est une des seuls endroits où tu as accès à du coaching gratuit, si on veut dire. Tu as accès à des gens que habituellement tu dois payer pour pouvoir avoir accès à des gens comme ça. Et comment, en fait, moi, ce que j'aime de cette industrie-là, c'est que moi, j'ai démarré à 18 ans. Et à 18 ans, mais je ne connaissais absolument rien. Je n'avais pas de crédibilité, je n'avais pas de personne, j'avais aucune influence, aucune crédibilité à ce moment-là. Et de démarrer dans une industrie comme ça, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment excité quand j'ai démarré, c'était de comprendre que les gens qui étaient là, qui m'avaient parrainé, c'était des gens qui, eux, ils comprenaient quoi faire, puis eux avaient de l'expérience déjà. Et je leur ai posé la question, donc j'ai dit, mais est-ce que vous allez m'aider? Puis ils m'ont fait comprendre que c'est sûr qu'on va t'aider parce que plus qu'on t'aide à avancer, plus que nous, on s'aide aussi. Donc, c'est un concept qui est donnant-donnant et que dans la plupart du temps dans la vie, si tu veux augmenter dans un emploi, par exemple, ben, tu dois souhaiter malheureusement que quelqu'un perde son emploi, tu dois souhaiter que quelqu'un parte en congé de maladie. Et ici, en fait, dans cette industrie-là, c'est une des seules industries où pour avancer, tu dois faire avancer les autres. Maintenant, pourquoi des fois c'est vu négativement, c'est que les gens, ça ne prend pas un CV pour pouvoir démarrer dans le marketing de réseau. Donc, tout le monde peut le faire. Comme dans n'importe quoi, mais demain matin, si tu achètes une franchise McDonald's, même si la plupart des gens qui ont une franchise McDonald's ont du succès, ben ça ne veut pas dire, si demain matin, tu achètes la franchise et que tu n'ouvres jamais la porte, le lundi matin, tu n'ouvres pas la porte, tu ne fais pas de promotion, tu n'acceptes pas les clients, puis tu t'en occupes pas, ben, est-ce que tu vas avoir du succès? Absolument pas. Donc, la machine, elle est là, le produit, il est là, le service à la clientèle, il est là. Ils vont s'occuper de faire le shipping à tes clients, ils vont s'occuper de te payer tes distributeurs. Vraiment, moi, je dis tout le temps, c'est une business dans une boîte où tout est déjà fait pour toi.
Et c'est ce que j'aime de cette industrie-là. Et pour ceux qui décident qu'ils vont le faire fonctionner et qui sont assez patients, parce que l'autre chose que je vois souvent, c'est des gens qui ils le font pendant une semaine, un mois, 3 mois, et ils disent « Ah, ben ça ne fonctionne pas ». Mais c'est clair que tu ne peux pas devenir un professionnel dans n'importe quelle industrie sur la planète en un mois ou en une semaine. Le meilleur joueur de foot au monde n'est pas devenu un professionnel en une semaine ou en un mois ou en 3 mois. Les meilleurs joueurs de hockey, les meilleurs joueurs de golf, peu importe c'est quoi le sport, peu importe c'est quoi tu fais, il faut se donner un peu de temps. Et donc, moi, je dis à tous les gens qui veulent apprendre cette industrie-là, qui se donnent du temps et qui ont un rêve, qu'ils se disent, mais regarde, si je continue à faire ce que je fais en ce moment, dans 5 ans, je vais probablement avoir la même vie. Right? Donc, si je veux faire quelque chose de différent, puis je veux être entrepreneur, je n'ai pas nécessairement de l'argent pour partir au business et je veux avoir une liberté de temps également avec ça, c'est quelque chose qui est très bien. Donc, voilà, Fabien, encore une fois, c'est très, très, très résumé, très condensé, mais je pense que ça peut donner quand même une bonne opinion pour les gens qui n'ont aucune idée c'est quoi du marketing relationnel. C'est parfait, tu as bien résumé. Et surtout, tu as emmené sur tous les angles et on n'a pas énormément de temps, donc c'est pour ça qu'on est tout en condensé. Merci d'ailleurs d'avoir fait une nouvelle coiffe spécialement pour ce mardi interview. Ah ouais, c'est vrai, c'est tout nouveau là. Si tu peux, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais, toi, tu as fait pendant 8 ans du marketing relationnel et c'est ce que je trouve remarquable chez toi, c'est que tu as gardé ton enthousiasme tout le long et qu'on sait dans cette industrie, il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'on travaille avec l'humain et on sait que l'humain, c'est le plus dur. Quel a été ton secret, toi, pour, même dans les bas, de garder cette vision de ton dream? Qu'est-ce qui m'a vraiment… Premièrement, mon pourquoi… Moi, j'ai quitté l'école pour pouvoir faire ça. Chez moi, quitter l'école, c'était vraiment pas bien vu. Dans tous mes amis, j'étais le seul qui avait quitté l'école. Tous mes amis, c'est des gens qui sont allés à l'université, qui ont fait des bacs, qui avaient une profession d'avocat, qui étaient en business, c'est ça. Et moi, j'étais le seul, j'étais le mouton noir, si on peut dire, j'avais une vision qui était, je vais faire quelque chose. En fait, qu'est-ce qui me motivait beaucoup, c'était de prouver à ma famille qui croyait que j'étais en train de complètement passer à côté, si on peut dire, parce que ce n'était pas un chemin qui était traditionnel. Et moi, j'ai toujours dit, si tu veux avoir des résultats non traditionnels, tu dois prendre un chemin qui est non traditionnel. Parce que si tu prends le même chemin que tout le monde, tu vas arriver au même résultat que tout le monde. Et j'ai toujours dit, tu dois écouter des gens qui ont les résultats que toi, tu veux avoir dans la vie, peu importe c'est quoi, si tu veux les accomplir. Et moi, je voyais dans le marketing de réseau qu'il y avait des gens que ça faisait juste plus longtemps qu'ils étaient là et qui avaient pris le temps de devenir bons dans cette industrie-là. Et moi, j'avais juste compris que dans n'importe quoi que tu vas faire, tu vas commencer au début par ne être pas bon, si on peut dire. Tu vas commencer par devoir l'apprendre. Et je me suis dit, mais tant qu'à apprendre n'importe quel autre métier, pourquoi pas apprendre celui-là si je peux faire des millions avec? Si je peux… aujourd'hui, j'ai la chance de dire j'habite 6 mois par année en Floride. Je suis en Floride en ce moment. J'ai mon bureau avec la vue sur la mer. Je vis un rêve qui est complètement incroyable, mais ce rêve-là, je le voyais. C'est tout le temps de se poser la question, ce que je fais en ce moment, est-ce que ça m'amène réellement où je veux aller? Est-ce que le véhicule que j'ai en ce moment, est-ce que ce que je fais, si je continue à le faire, ça va m'amener où je veux aller? Puis si la réponse c'est non, tu dois changer ton véhicule, tu dois changer ce que tu fais, tu dois changer ton environnement, tu dois changer quelque chose. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent tout le temps à faire la même chose, puis en espérant avoir des résultats qui sont différents. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'ai resté motivé, si on peut dire? C'était la vision de voir les autres qui l'avaient déjà fait et de comprendre que j'allais pouvoir y arriver. Maintenant, dans ces moments-là, qu'est-ce que je faisais quand les moments étaient plus bas? La croissance personnelle a été quelque chose qui m'a vraiment tenu beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je suis un fan de ton groupe, je suis un fan même chose avec mon groupe, c'est ce que je fais, d'empower les gens, de les aider, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi. Donc, j'ai plusieurs trucs, si je peux dire, pour garder une bonne énergie. Que ce soit juste d'aller prendre une marche, regarder de loin devant avec ma musique préférée, ça va me mettre dans un bon mood, c'est sûr. Que ce soit d'écouter un audio de croissance personnelle, que je le sais, ou même d'écouter des vidéos de motivation, c'est quelque chose que j'adore faire. Je sais que ça me met dans un bon mood. Que ce soit de juste, avant de faire un live comme ça, de juste sauter sur place,
Et ça, c'est un truc de Tony Robbins qui saute sur place et il dit I'm happy, I'm happy, I'm happy. Donc, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Et tu sautes, je vous le dis, vous ferez le test. Vous sautez, vous disiez je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux en vous regardant dans le miroir. Garantie que vous allez changer votre état d'esprit, ça c'est sûr à 100%. Est-ce que c'est toujours bon, Fabien? Y a-t-il un petit bug? Écoute, c'est parfait, je suis là. C'est juste qu'il y a la caméra, tellement tu envoies de l'énergie, ma caméra elle est en train de vaciller. Mais c'est ok, t'inquiète, on est là. Partage tes tips, tu as partagé 2 tips, de prendre une marche avec ta musique préférée, de sauter I'm happy, I'm happy. Et c'est quoi le dernier tip? Écoute, sinon, ben, il y en a plusieurs, mais un truc que je peux vous donner également qui est un exercice de visualisation, qui est de faire ces affirmations positives le matin quand tu te réveilles. De prendre un 15 minutes et d'écrire, et si vous ne savez pas comment faire ça, allez sur YouTube, écrivez affirmations positives. Ma copine Ali, même, elle a fait une vidéo que vous pouvez écouter sur YouTube où c'est vraiment des affirmations positives. Vous pouvez juste les écrire à chaque jour et après ça, de vous projeter dans le futur comme si c'était déjà fait. Donc, d'écrire le matin, aujourd'hui, je suis heureux et j'ai de la gratitude parce que j'ai enfin réussi à acheter la maison de mes rêves sur le bord de la plage. Aujourd'hui, j'ai tellement de gratitude et je suis tellement heureux de voir que mes enfants, j'ai enfin pu envoyer mes enfants à l'école privée comme j'ai toujours rêvé. Aujourd'hui, je suis tellement content, j'ai tellement de gratitude d'écrire comme si c'était déjà fait, c'était déjà accompli. Et ça va vous permettre de vous mettre dans un état d'esprit et d'augmenter vos vibrations, en fait, au même niveau de ce que vous voulez attirer. Et vous avez probablement déjà entendu des gens dire on est sur la même longueur d'onde. Donc, toutes nos pensées ont une certaine, projettent certaines ondes. Et ces ondes-là ben, vont s'attirer. Donc, de se mettre dans un état d'esprit où tu te projettes dans le futur, où tu te vois dans le futur, comme l'exercice que je fais souvent, je dis tout le temps aux gens, fermez vos yeux et imaginez-vous en train de croquer dans un citron et ça goûte bizarre dans ta bouche, juste parce que tu sais, tu es capable de te visualiser et de te mettre dans cet état d'esprit-là, mais tu peux faire la même chose avec tes objectifs. Donc, c'est juste de faire de partir de ta journée avec ça, c'est sûr que ça commence sur un bon vibe, une bonne énergie. Et mon dernier truc que je peux donner, c'est quelque chose que j'ai inventé avec ma copine qu'on appelle le mindset reset. Donc, c'est de dire que peu importe ce qui arrive, à un moment donné, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et je ne sais pas si Fabien t'a déjà partagé ma fameuse histoire du cheval blanc dans ton groupe. Non, parfait. Ben voilà, tu as bien fait de venir. Tu n'as jamais partagé? Écoute, je pense que Fabien, ça vaut la peine que je la partage. Right? Non. L'histoire du cheval blanc, c'est l'histoire en fait d'un père et de son fils qui ont un beau cheval blanc. C'est un cheval de compétition. Il gagne des concours avec ce cheval-là. Et un jour, il se réveille, il regarde par la fenêtre et il regarde dans l'enclos et le cheval est parti. Et là, je pose la question, est-ce que ça, c'est une chance ou c'est une malchance? La plupart d'entre vous ont dit, mais c'est une malchance. Et vous avez raison, c'est une malchance. Et quelques jours plus tard, ben, le père et son fils, ils se réveillent un autre matin, ils regardent par la fenêtre et le cheval est revenu avec 10 étalons sauvages. Et là, je vous pose la question, est-ce que ça, c'est une chance ou c'est une malchance? Vous allez dire, mais c'est une chance. Et là, ils disent, ben, on va les entraîner, ces étalons-là, on va pouvoir les revendre par la suite, on va faire de l'argent avec ça, ça va être super. Donc, ils commencent à entraîner les étalons sauvages et pendant qu'ils font ça, il y a des étalons qui donnent un coup de patte au fils et il se casse une jambe. Et là, je vous pose la question, est-ce que ça, c'est une chance ou c'est une malchance? Et vous allez dire, mais c'est une malchance. Mais quelques semaines plus tard, le fils a la jambe dans le plat et ça cogne à la porte. Et c'est l'armée. Et tous les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans doivent s'en aller à la guerre. Lui, il a 22 ans, donc il aurait dû y aller, mais parce qu'il a une jambe dans le plat, il est invalide, donc il ne va pas. Et de tous les gens qui sont partis à la guerre, il n'y a personne qui est revenu. Donc, est-ce que c'était une chance finalement ou une malchance? Et moi, cette histoire-là a réellement changé ma vie de A à Z et je réfléchis tout le temps comme ça. De me dire, écoute, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Et c'est de comprendre que des fois, toi, tu as une destination que tu veux aller dans ta tête,
Et souvent, on se fait un certain chemin de comment on pense que ça devrait aller, par où on devrait passer, puis on pense que ça devrait être comme ça, mais des fois, il faut se détacher de ça et comprendre que des fois, ce qu'on croit être une malchance, bien, finalement, c'est peut-être la plus grande chance qui est en train de vous arriver, mais ça va être une chance seulement si vous laissez cette chance-là arriver et que vous gardez un bon état d'esprit. Et c'est de là qu'est né le mindset reset, de se dire que peu importe ce qui arrive, peu importe la situation, on va faire un mindset reset, on va se remettre dans une bonne énergie parce que quand tu as une bonne énergie, ben, tu attires des bonnes choses dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Donc, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de négatif, tu te dis mindset reset et tu reviens au centre. C'est ni positif ni négatif. Est-ce que vous avez aimé cette histoire du cheval blanc de Thomas Poulain? Mettez des cœurs si vous avez aimé cette histoire qui vous permettra voilà, d'implémenter grâce à cette histoire le mindset reset. Thomas, pourquoi c'était important pour toi le développement personnel au moment où tu te lançais dans le marketing relationnel? Écoute, je te dirais même à ce jour, Ouais. cette année, j'ai investi un peu plus de 70 000 en formation personnellement. Donc, je suis constamment en train de m'améliorer, constamment en train parce qu'encore une fois, je veux changer d'environnement, je veux grandir, je veux passer à un prochain niveau. Ma mission, moi, sur cette planète-là, c'est d'impacter un maximum de gens, d'inspirer un maximum de gens, d'aider un maximum de gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et d'arrêter d'avoir des blocages face à leurs rêves. Ça, c'est ma mission. Et la meilleure manière que je peux accomplir cette mission-là, c'est en le faisant moi-même, en devenant moi-même la meilleure version possible que je peux devenir et en montrant aux gens que c'est possible, en fait, d'accomplir nos rêves et d'être heureux parce que c'est réellement le seul bonheur, la seule chose qui est réellement importante. La réussite pour moi, et la réussite pour toi, Fabien, et la réussite pour les gens qui nous regardent, c'est pas la même définition. Peu importe c'est quoi la définition, premièrement, tu dois savoir c'est quoi ta définition du bonheur. Right? Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient. C'est quoi pour toi être heureux? C'est quoi pour toi le bonheur? Et c'est quoi pour toi ta vie de rêve? Les gens, quand je pose cette question-là, 90% des gens ne savent même pas quoi me répondre. Donc, ça, tu dois établir, premièrement, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi ta vie de rêve? C'est quoi que tu veux faire? Et tu dois comprendre que oui, tu as des choses que tu veux atteindre, mais pour atteindre ça, tu dois trouver tout le temps des choses qui vont te rendre heureux maintenant. Et ma citation préférée, je pense que même tu me l'as demandé, Fabien. Exactement. J'allais te poser la question. Ben, je vais te la dire tout de suite parce que ça fit avec ce que j'allais dire. Ma citation préférée, c'est Feel good now. Donc, sens-toi bien maintenant. Pas quand je vais avoir réussi ça, quand je vais avoir atteint tel niveau, quand je vais avoir eu ma promotion, quand je vais avoir. Non. Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu peux mettre un sourire maintenant? Pourquoi as-tu la gratitude maintenant? Parce que c'est ton état d'esprit à l'heure où on se parle qui va t'apporter qui va t'apporter des bonnes choses dans ta vie. Et c'est de comprendre que le stress, parce que souvent c'est quelque chose que c'est un état d'esprit que les gens, disons qu'ils ont de la difficulté à être bien maintenant parce qu'ils sont dans le stress. Et ça, c'est de vivre dans le passé ou de vivre dans le futur. Et souvent, c'est de se ramener au présent, de dire maintenant, est-ce que ça va bien? J'ai ma famille, je suis bien, je suis là. C'est quoi que je peux faire pour me sentir bien maintenant? Donc, des fois, c'est de prendre un petit moment dans sa journée, juste prendre le temps de réfléchir à ça, faire un petit exercice de respiration que j'aime beaucoup, qui est juste de prendre une bonne respiration. Et faites-le avec moi. Si on prend une bonne respiration et on tient notre respiration, et on le refait une deuxième fois. Allez, vas-y. Voilà. Right? Feel good now. Fabien? Feel good now. Feel good now, right? Donc, ça, c'est un bon petit je voulais partager.
il y avait une chose que je voulais partager au moment où on s'est rencontrés, où tu m'as dit, Fabien, qu'est-ce que toi tu veux faire? Et je t'avais dit, je voulais payer toutes mes dettes, j'avais plein de projets. Et tu m'as dit une chose et qu'on va pouvoir partager au groupe de la Spirale. Tu m'as dit, Fabien, tu sais, à chaque fois que tu penses que tu as envie de payer tes dettes, à chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu travailles pour tes dettes. Et tu m'as dit, change ça, maintenant travaille pour tes rêves. Et le premier exercice dans ta formation, c'est en effet d'écrire ce que tu veux, d'écrire ta liste de gratitude tous les jours. D'ailleurs, voilà, cette interview me permet de me reprojeter dans le passé. Et on regarde là, on est à 5 mois, 6 mois plus tard et je suis en train de prendre une direction et c'est grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Thomas, il nous reste 3 minutes et on termine tous mes interviews comme ça, donc tu vas y passer. Yes! C'est un premier jeu qui s'appelle First Think First. Je vais te donner une série de mots. Tu dois connaître vu que tu regardes tous mes mardis interviews, n'est-ce pas? Écoute, vas-y. Je vais te donner une série de mots et tu dois me donner un mot qui correspond au mot que je viens de te donner. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. La seule règle, c'est que tu n'as pas le droit de te répéter. OK? OK. Je ne suis pas sûr de tout bien comprendre, mais on y va. OK, on va y aller. Si je te dis Rank Up Academy, tu me dis un mot ou une phrase qui représente Rank Up Academy. Un mot qui représente Rank Up Academy. Je pourrais dire succès et OK, accomplissement. OK, super. Le MLM, le marketing relationnel. Développement personnel. OK, développement personnel. Ça, c'est le prochain mot? C'est le prochain mot, ouais. Développement personnel. Accomplissement, bonheur. OK, on va prendre bonheur. Tu as déjà dit accomplissement, mais c'est OK, on prend bonheur. OK, c'est bon, excuse-moi. OK. Positif, ça représente quoi pour toi, positif? La belle vie. OK. Ta vie actuelle, Thomas. La vie actuelle, tu veux dire? Ta vie actuelle. Si tu dois mettre un mot ou une phrase qui représente ta vie actuelle. J'ai déjà dit bonheur. Heureux. OK. Et on va terminer avec un mot qui est la spirale positive. J'ai-tu déjà dit inspirant? Non, pas encore. Mais Je tu peux. dirais inspirant. OK, génial. Merci d'avoir participé à ce petit jeu et on va terminer avec le dernier jeu qui va clôturer ce mardi interview. Thomas, si tu devais quitter cette terre, on est d'accord, c'est pas ce que je te souhaite, mais si tu devais quitter cette terre, qu'est-ce que tu laisserais derrière toi? Quelles seraient les 3 vérités qui te semblent importantes à partager? Et là, c'est ton moment aujourd'hui de partager devant les membres de la spirale, mais devant des milliers de personnes qui vont voir ce live. Donc, les 3 choses que je laisserais aujourd'hui. Les 3 vérités, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par vérité? Les vérités qui te semblent importantes, une chose que tu as appris, une chose que tu as expérimentée et que tu as envie de partager qui te semble vrai et important. Donne et tu vas recevoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appliqué. Donner, et ça veut dire de l'amour, du bonheur, de l'énergie positive. Donc, c'est pas juste un don de quelque chose, mais je dirais ça. Une deuxième chose que c'est une vérité ou des choses que je laisse. Les choses que tu laisses derrière toi. Une phrase, une expérience. Enfin, c'est ta vérité à toi, c'est ton point de vue. Voilà, c'est ton héritage. Ben, je dirais inspiration, parce que j'ai pu briser plusieurs fléaux de ne pas être le chemin traditionnel, de ne pas. J'ai un secondaire dans la vie, je ne sais pas c'est comment on traduit ça en France, je pense que c'est le lycée, mais j'ai pas été à l'université, j'ai pas de cours spécial, j'ai un chemin qui est non conventionnel, si on peut dire, et je pense que je peux inspirer plusieurs personnes avec ce que j'ai fait, en fait, puis dans mon parcours. Et une troisième chose que je laisserais. Moi, je te dis, Fabien, la chose qui me fait le plus peur dans la vie, c'est de penser à ça. Ça, c'est quand je me mets à réfléchir à ça, je dirais qu'il y a un bug dans ma tête, tu sais.
Mais non, j'aime tellement vivre que c'est une peur que j'ai tout le temps. Tu sais. Pas tout le temps, mais quand j'y réfléchis, ça me fait peur. Tu sais. Mais je te dirais que dernière chose, ça serait le fait justement d'avoir un groupe, de faire des vidéos, d'être là, ben, je pense que ça, c'est un héritage incroyable que tu laisses. Puis que je regarde quelqu'un qui m'inspire beaucoup comme Jim Rohn, qui aujourd'hui n'est plus fait plus partie de cette planète, mais qui est encore le mentor de plusieurs personnes, qui inspire encore plusieurs personnes, qui amène encore du positif dans la vie de plusieurs personnes. Ben, je dirais que c'est un peu, en fait, c'est un de mes objectifs à moi aussi, que même si je suis plus là, ben, de pouvoir continuer à impacter des gens avec ce que j'ai fait, puis avec ce que j'ai créé, avec le matériel que j'ai créé également. Super, merci Thomas d'avoir partagé tes 3 vérités. On t'a challengé un petit peu, tu as dit premièrement de des chemins non conventionnels, tu en es la preuve même. En prenant un chemin différent, ça t'a amené à des résultats différents. Et dernièrement, partagez ce que vous êtes, partagez des vidéos, faites des groupes parce que voilà, vous pouvez continuer à inspirer des personnes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Merci Thomas, je voulais te le dire publiquement et j'en ai la chance dans mon groupe. Et c'est toi qui m'as permis de créer ce groupe. Donc, je suis rempli de gratitude, beaucoup d'émotions et on reste en contact. Ben écoute, c'est sûr, Fabien, on se parle un peu plus tard aujourd'hui. Ciao, ciao. Félicitations encore pour tout ce que tu fais avec ton groupe et continue d'inspirer et d'impacter positivement le plus de gens possible, Fabien. Big up. Merci beaucoup, Thomas. Je t'embrasse. Passe une Yes. belle journée. Merci de nous avoir accordé ce temps. Ciao, ciao.